On est dans la fosse, parce que moi je suis souvent dans la fosse. On reste un peu sur le côté, tranquille, voilà, sur la droite, en fait, dans le prolongement de l'entrée du Bataclan, sur la droite de la fosse, à l'opposé, mais je ne le savais pas à l'époque, évidemment, des sorties de secours qui sont du côté gauche. On reste, et puis au bout d'un moment, bah voilà, comme tout le monde le sait, on entend des bruits, des pétarades, et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est difficile de concevoir que c'est un attentat, même si ça vient quand même assez rapidement, mais c'est au début, le premier réflexe, c'est de se dire, ouais, il y a un truc qui est en train de péter, un truc d'exploser, il y a, je sais pas, il y a la console de son, il y a un ampli qui explose, enfin, mais au bout d'un moment, on est obligé de bien se rendre compte que c'est ce qui se passe, quoi. Tout le monde se met par terre, donc on n'a pas le choix, quoi. On est obligé de suivre l'effet de groupe. Et là, j'ai un peu un blackout, amnésie de quelques minutes, parce qu'en fait, là, c'est le moment où on est vulnérable, ça canarde, on sait pas trop ce qui se passe, enfin, on n'a rien à faire, en fait, à part attendre, quoi. Et là, par contre, mon premier souvenir vraiment où ma mémoire revient, c'est quand tout le monde se lève. Enfin, apparemment, au moment où il recharge, il y a quelqu'un qui a crié cassez-vous. Je me suis levé, hop, je suis parti en courant. Dès que j'ai vu une personne bouger, j'ai bougé, quoi. J'ai pas de problème à raconter mon expérience du 13 novembre, dans le sens où bah déjà pour moi la transmission c'est toujours quelque chose qui dans ma vie m'a poussé, enfin c'est quelque chose que je trouve important. Effectivement ça fait partie aussi d'une reconstruction, c'est-à-dire d'en faire un récit, de s'approprier le récit qu'on a vécu et pas d'en être juste un acteur passif.